Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Ce mois-ci j'ai beaucoup brodé et je fais une autre petite activité manuelle que je vais vous montrer aujourd'hui. Comme vous le savez, je recycle beaucoup les vêtements de mes enfants, ou voilà, les vêtements abîmés, troués. Donc pour ceux qui me connaissent, ils ont déjà vu les vidéos où je fais du trapilo. Du trapilo, c'est-à-dire des bobines de fil de tissu que je récupère souvent par rapport aux t-shirts et des choses comme ça. Et c'est vrai que je peux pas faire que du trapilo parce qu'après je le crochette, voilà, je peux faire des choses. Mais voilà, je peux pas faire que ça, c'est un petit peu chiant. Donc j'ai plein de cartons de vêtements abîmés que je garde. Et donc là j'ai vu un petit truc qui m'intéressait, donc j'en ai fait. Donc voilà, ça c'est un t-shirt, vous voyez, il est taché. Merci, les produits à bulles de chez Action. C'était un haut tout neuf. Et en fait, voilà, ça a fait des grosses traces noires. J'ai essayé de le récupérer, mais ça part pas. Donc ça, je vais le récupérer. Là, mon objectif, ça va être de récupérer un peu les lettres pour faire des choses un peu fantaisie. Je vais vous montrer un peu ce que je veux obtenir. Donc là, je ne vais pas le découper devant vous. Ça, ce sont des vêtements, voilà, que j'ai découpés en petits carrés. Je récupère vraiment des petits morceaux. Les gros morceaux, je les garde pour faire d'autres choses, pour avoir des choses qui vont être plus imposantes. Donc voilà, ça, ce sont vraiment que des petits morceaux de vêtements que j'ai gardés. Je vais les mettre sur le côté. Ensuite, j'ai eu besoin... Alors normalement, certaines personnes le font avec du papier. Moi, voilà, je récupère les emballages, comme ceci, des classiques. Je vous montre un peu, hein, voilà, qui sont les emballages carton que je récupère, ainsi que, voilà, ça ce sont les couvertures de cahiers de mes enfants que je récupère, que je stocke. Et avec ça, j'ai fait, bon là j'en ai fait beaucoup, tous ces petits hexagones. Donc là voilà, j'en ai vraiment beaucoup, dans différentes matières, vous voyez, c'est vraiment de la récup. Le but c'est de pas d'investir, normalement ça se fait dans du papier style un peu canson, un papier assez rigide, mais j'avais pas envie d'investir, donc moi j'ai fait dans du papier carton et voilà, c'est rigide et j'aime bien. Donc je garde tout au fur et à mesure, je les découpe et je les mets là-dedans. Donc ça c'est pas compliqué. Pour faire votre petit hexagone, vous prenez votre compas, vous faites votre cercle et votre rosace à 6 branches et vous reliez les pointes de toutes vos branches. Et donc une fois ça fait, et un petit morceau de tissu sélectionné, voilà, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Donc là j'utilise du fil, voilà, ça c'est une bobine de fil classique. Et bon, j'ai déjà mis mon fil avec mon nœud dessus, vous voyez, hop, et je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Donc je prends mon petit hexagone, je vais venir placer mon tissu et je vais le recouper un peu si besoin, voilà, je le place comme ça. Alors moi j'ai mes ciseaux, je vais revenir découper autour, voilà, comme ceci. Je laisse 1 cm et demi, voilà, c'est à peu près, hein, c'est pas... Alors moi je le maintiens, n'hésitez pas à le maintenir avec quelque chose si vous n'y arrivez pas comme ça, mais... J'ai mon ciseau qui grince, c'est affreux. Et hop, le dernier côté, comme ceci, je vais refaire un peu ce côté-là. Voilà, donc là j'ai découpé tout autour. Là moi j'ai pris 2 petites pinces, je vais en bloquer une ici, vraiment sur le bord, parce que je vais coudre ici, et une à l'opposé. Voilà, comme ça, ça me permet de maintenir mon tissu. Voilà, je le maintiens comme ça. Et là ce que je vais venir faire, je vais venir rabattre ici, et je vais venir faire un point de couture. Donc rien de très dur, voilà, je passe mon fil. Alors moi ce que je fais toujours, je passe mon fil, mon aiguille dans mon fil pour bloquer mon nœud. Comme ça mon nœud ne peut plus passer au travers de mon tissu. Et hop, alors vous en faites 1 ou 2 ou 3 comme vous voulez. Moi j'aime bien consolider, donc j'en fais 3. Donc voilà, et je passe au suivant. Je vais venir plier
et je vais refaire pareil, 3 points. Et je vais faire ça tout autour, ainsi de suite. Hein. Alors, faut pas s'inquiéter, hein, même si c'est pas, ça n'a pas l'air très esthétique. Voilà, c'est vraiment histoire de bloquer. Donc là, j'enlève ma pince. Hop, pareil, je replie. J'espère que vous voyez bien. Enfin, il n'y a rien de compliqué en soi. Donc, c'est une manière de recycler les vêtements. Donc là, je ne vous ai pas parlé de mon projet. Mon objectif, ça va être de faire un sac. Alors, beaucoup de personnes de vidéos que j'ai vues, souvent les personnes font des couvre-lits avec ça. Donc ça peut être une idée. Vous pouvez faire après ce que vous voulez. Hein. Vous en faites un grand morceau pour avoir un grand pan de tissu et après vous faites ce que vous voulez. Moi, mon objectif, ça va être de me faire des grands cabas, des styles de grands sacs. Alors je sais pas si je vais mettre une fermeture éclair ou pas encore. Je sais pas, je vais voir selon vous savez, mon intuition quand je vais créer. Au fur et à mesure, je vais voir ce qui va aller le mieux pour moi. Donc, et ces grands sacs me serviront pour mettre mes gros projets broderie. C'est vrai que je suis toujours à la recherche de gros cabas. Et là, le fait de faire ça avec les vêtements, ça met une petite touche un peu de souvenir. Je vais vous montrer après. J'en ai fait quelques-uns. Donc, vous voyez, là, j'ai fait vraiment tout le tour. Donc ça demande du temps, hein, parce que mine de rien, tous ces petits hexagones, ça demande du temps. Donc là, je vais fermer mon truc. Hop. Moi, je consolide toujours avec au moins 2-3 nœuds. Donc là, ça n'a pas besoin d'être parfait parce que c'est le derrière. Voilà. Et je repasse mon fil à l'intérieur pour le repasser en dessous. Voilà. Donc je vais couper mon fil. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai mon hexagone recouvert de mon petit bout de tissu. Donc là, derrière, c'est très vilain, hein, c'est très moche. Mais on s'en fout, ça, c'est la partie arrière. Donc là, pour l'instant, je laisse mon carton, parce que je vais le coudre. Mais si j'enlève mon carton, je vous montre. Voilà ce que ça va donner. Ça va me donner un petit hexagone comme ceci. Mais là, l'objectif, c'est de laisser, pour l'instant, donc là, je le remets, hein, mon carton... parce qu'il va falloir venir les coudre les uns avec les autres. Donc là, je remets mon carton. Hein. Voilà. Donc c'est pas très galère, hein, normalement. Voilà. C'est très maniable. Voilà. Donc là, j'ai remis mon petit carton. On replace bien. C'est pour vous montrer. Je remets bien les pointes aux pointes. Voilà. On est plutôt pas mal. Bon, même si c'est pas grave, parce que quand je vais coudre, ça se semblait bien. Donc voilà, j'ai remis mon petit carton. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc là, ça, c'est tous les hexagones. Donc celui-là, il va aller dedans. Que j'ai déjà fait. Donc voilà, il y en a toutes les couleurs. Alors c'est assez sympa parce que des fois, j'arrive à isoler quelques petits symboles. Je trouve ça un peu plus fun. J'essaye. Hein. Des fois, c'est pas forcément évident sur les vêtements. Mais bon, tous ces vêtements ont une petite histoire. Ça, c'est vraiment la matière tout doux des pyjamas de ma fille. Ça, c'est une robe à ma fille. Ça, c'est un leggings. Voilà, que mes filles ont mis. Ça, c'est un short que ma fille, qui va avoir 14 ans bientôt, a mis. C'était un short pour la nuit. Ça, c'est une blouse. Enfin, voilà, c'est un t-shirt. Je ne vais pas vous énumérer tout ce que c'est. Un petit pantalon en velours de ma fille quand elle était bébé. Voilà, c'est une petite partie un peu fun parce que je trouve que ça fait quelque chose de souvenir. C'est assez sympa d'avoir différents morceaux de tissu. C'est une façon, ouais, là c'était un petit polo, voilà, j'ai isolé le petit dessin du polo. Ça c'était une robe, voilà. Moi je reconnais les vêtements et c'est assez rigolo d'assembler tout ça parce que bah voilà, ça fait partie de ma famille. C'est des vêtements qu'on a portés et c'est assez rigolo. Donc là, j'ai commencé à les assembler. Donc c'est assez long. Vous voyez, j'ai laissé tous les cartons. Je le retirais au final. Donc là, on les coud vraiment grossièrement. En fait, je ne sais pas s'ils sont assemblés comment. Ceux-là, ils sont déjà assemblés. Je vais vous montrer les derniers que j'ai assemblés. Là, non. Voilà.
Celui-là, c'est le dernier que j'ai assemblé. Donc en fait, je plie, je mets face contre face et hop, on fait un petit point vite fait comme ça. Vous voyez bien le point. Et puis voilà, ça se voit pas trop de l'extérieur. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Voilà. Alors c'est assez rigolo parce que là, voilà, j'ai isolé la petite tête qui ressort. Je sais pas si vous allez voir, c'est en relief. Et j'essaye d'harmoniser au mieux les couleurs. Voilà. Pour faire quelque chose, là j'ai isolé les yeux. Là sur la petite blouse, j'avais isolé un petit papillon. Là, c'est des petits oiseaux. Donc voilà. Donc ça, c'est le début de mon sac. Donc là, je pense que je vais voir la largeur de la devanture que je veux faire. Et après, je ferai le derrière du sac. Et après, j'assemblerai tout. Et je sais pas si je mets, comme je dis, si je fais des anses, des fermetures. Mais en tout cas, c'est pour ranger mes gros projets. C'est quelque chose de personnel, voilà, j'aime beaucoup. Moi, j'isole vraiment que les petits morceaux, c'est-à-dire les manches, les choses comme ça. Et les gros morceaux, voilà, ça c'est des gros morceaux que je garde pour de futurs projets, en fait. Je vais les ranger. Puisque là, il faut vraiment des petits morceaux. J'ai sélectionné vraiment un petit hexagone. Après, vous faites la taille de votre hexagone comme vous voulez, en fait. Vous pouvez, je sais pas moi, le faire carrément grand, petit, plus petit encore. Vous gérez les tailles que vous voulez. Moi, j'ai pris une taille moyenne. Enfin, vraiment, c'est pas très grand. Je sais pas la taille exacte. J'ai pas mesuré. Mais voilà, je trouve ce projet assez sympa. Vous pouvez en faire des coussins, vous faites voilà, un plaid. Et je trouve que ça a une petite valeur un peu sentimentale. Donc là, je peux pas vous montrer le projet fini parce que je travaille de temps en temps dessus. Au fur et à mesure, je sors des vêtements et je les découpe et puis j'en fais des hexagones. Et vu que je veux un panache de couleurs, donc je veux pas que les couleurs soient répétitives, je suis obligée d'attendre de ressortir des vêtements et de faire ça au fur et à mesure. Mais bon, voilà. C'est plaisant parce que ça fait partie de ma petite histoire. Quand je vois les habits, voilà, c'est assez rigolo. Donc, moi, je vous montrerai le projet quand il sera terminé. Je ne sais pas quand. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Je pense que ça peut être sympa pour certaines personnes de commencer ce petit projet et puis de mettre des petits vêtements de côté. Alors, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vais vous dire à une prochaine vidéo ou pour un prochain tuto. Allez, bye!